Bonjour à tous, eh bien, joie de vous retrouver en ce mardi 30 mars, mardi saint, dans cette série sur le pardon dans tous ses états. Hier, nous avons cherché à répondre à la question comment gérer les offenses et nous avons vu que le pardon est une décision et que le pardon libère. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous et trouver les réponses à la question comment demander pardon. La demande de pardon. Alors, mon propos serait surtout de cibler sur des situations assez courantes de notre vie, quand il y a des soucis, des altercations, des difficultés relationnelles entre des personnes d'un même service en entreprise, entre des voisins par exemple, entre des époux, entre les membres d'une même famille. Eh bien, comment gérer cela et comment aborder cette démarche de demande de pardon? Imaginons une discussion vive a lieu, un désaccord s'installe, le ton monte et puis il y a une parole blessante qui est prononcée et puis voilà. Alors nous voyons bien que dans cet exemple, donc il y a offense. Et il est important de préciser que l'offense, c'est un acte ou une parole, qu'il y a une volonté derrière, qu'il y a un fait, que c'est factuel, c'est objectif, c'est concret, c'est identifiable. L'offense, ça reste pas dans le domaine du ressenti, de quelque chose que peut-être c'est vraiment factuel. Et là, dans une discussion, dans une altercation entre personnes, eh bien, il peut y avoir des paroles blessantes et donc des offenses qui nécessitent une demande de pardon. Alors, justement, c'est intéressant de plonger comme toujours dans la parole de Dieu. Et nous lisons dans Matthieu au chapitre 5. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors déjà, il est important de souligner que la personne qui est consciente d'avoir offensé par des paroles, par des actes, se doit de faire une démarche, de dire oui, en conscience, j'ai vraiment eu des paroles blessantes, j'ai vraiment eu des actes blessants, j'ai répandu par exemple des calomnies sur telle personne et je ne peux pas me présenter comme ça devant le Seigneur. Le Seigneur me montre bien que je dois faire quelque chose pour me réconcilier avec la personne, pour tout au moins lui présenter une demande de pardon. Parce que la réconciliation, elle, concerne deux personnes. La personne, l'offenseur et l'offensé. Et que il est nécessaire d'avoir déjà cette démarche et que la démarche de l'offenseur pour demander pardon, c'est une chose. La démarche ensuite de l'offensé qui accepte le pardon, c'est autre chose. Ça, j'en ai parlé hier matin, du pardon. Là, aujourd'hui, vraiment, je veux qu'on s'axe sur l'attitude de celui qui a offensé et qui demande pardon. Alors, il a plusieurs possibilités, soit d'envoyer un écrit pour expliquer, pour s'expliquer, pour reconnaître et demander pardon, soit d'aller trouver la personne
pour lui dire, eh bien, oui, je te demande pardon de t'avoir peut-être blessé par mes propos. Effectivement, je reconnais avoir eu des propos blessants, je reconnais avoir eu une attitude blessante, je reconnais et je te demande pardon. Le pardon, cette démarche, qu'elle soit accueillie ou non par l'offensé, est source de paix, est source de joie. Elle est source aussi, elle peut être source de témoignage. Par exemple, il y a quelque temps, une personne me racontait qu'elle avait rencontré son voisin avec qui elle avait eu des difficultés relationnelles pendant un certain temps et qu'elle avait elle était rencontrée et donc elle avait eu l'occasion de lui demander pardon. C'est aussi une façon de témoigner de sa foi, d'une façon de témoigner quand on est identifié comme croyant, comme attaché au Christ, hein. Il est bien évident que la demande de pardon est d'autant plus nécessaire et que cette demande de pardon est un témoignage pour celui qui reçoit cette demande, pour l'offensé. Alors, cette demande de pardon, eh bien, nécessite évidemment de l'honnêteté, d'être dans la vérité, d'être dans la simplicité. Elle entraîne évidemment aussi une attitude d'humilité, parce que, oui, ça prend à l'intérieur, c'est pas forcément évident de te dire, eh ben oui, j'ai fait une faute, je me reconnais coupable de paroles méchantes ou de paroles déplaisantes, mais je vais quand même passer outre mon amour-propre pour aller demander pardon. Pour aller demander pardon. L'offensé n'est pas toujours sans tâche et donc en confessant notre part, eh bien, nous laissons aussi à l'autre la responsabilité de s'humilier à son tour en reconnaissant ses torts. Alors, comme je disais, la démarche peut se faire ou bien de visu ou bien par écrit. Et c'est l'occasion d'un témoignage de foi, c'est source de paix intérieure, c'est source de joie, même si la personne n'accueille pas le pardon que je lui donne. Voilà, au moins la démarche a été faite. Voilà, je voudrais terminer par cette petite parole de Éphésiens. Soyez bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est bien évident que dans notre monde, si nous commençons déjà par pardonner avec ceux qui nous sont proches, eh bien la paix du monde pourra se faire progressivement. C'est en pardonnant déjà dans notre cœur, déjà avec les personnes avec lesquelles nous vivons, que la paix pourra s'établir dans notre monde. Alors, prions maintenant. Seigneur Jésus, je te confie la personne qui suit derrière son écran ce matin. Je te demande de lui donner la grâce de la paix, de la joie, de reconnaître dans son cœur qu'elle a été offensante. Donne-lui cette grâce, non seulement de reconnaître qu'elle a été offensante, mais donne-lui l'audace de faire une démarche de demande de pardon. Merci Seigneur de venir la visiter par ton Saint-Esprit. Bénis-la, Seigneur, donne-lui cette grâce de la paix et de la joie dans son cœur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Likez si vous avez apprécié ce partage et puis n'hésitez pas à le transmettre.
Nous nous retrouvons demain pour un nouveau temps de partage. Nous parlerons de la culpabilité. Bonne journée, à demain!